la cuisine. C'est peut-être pour moi l'endroit le plus important de la maison. C'est là où on y reçoit, où on y passe du bon temps le soir, enfin bref, après la chambre pour les bons dodos, j'étais obligé de m'y attaquer. Mais il y a quand même pas mal de taf dans cette pièce, donc je vous propose qu'on perde pas de temps et qu'on commence par tout retirer pour repartir sur de bonnes bases. La lumière marche encore. Et petit détail assez important, je vais avoir un budget de 2000 € à ne pas dépasser. Ce qui est vraiment pas beaucoup pour un budget cuisine. Normalement on est plus entre 4 et même jusqu'à 15 000 € pour refaire une cuisine. C'est quoi, c'est des caca? Donc il va falloir qu'on trouve des astuces pour pas trop dépenser. Voilà, c'est de la petite briquette rouge, donc ça devrait être assez facile à retirer. On passe aux choses sérieuses. Bon, déjà on va retirer ce mur qui avait déjà été ouvert en partie une première fois, mais maintenant je trouve qu'il renferme plus la pièce qu'autre chose. Ne bouge pas. Je mets tout ça de côté parce que ça servira à refaire des étagères, des choses comme ça. Puis ça aussi, ça peut toujours servir. On met de côté. Allez, on continue de tout retirer, il faut qu'il ne reste plus rien. Il va falloir trouver un endroit pour faire à manger maintenant. Bon du coup ce sera cuisine de camping dehors en attendant, mais au final c'est peut-être le meilleur spot pour la cuisine. Sauf que en hiver ce sera moins marrant, donc on va essayer de faire un truc cool à l'intérieur aussi. Voilà le plan. Actuellement il y a un vrai manque de plan de travail. On doit couper les légumes sur la machine à laver. Donc pour maximiser l'espace de travail on va faire un U. Ensuite on va mettre une petite faïence verte au mur pour rappeler la forêt dehors. Et sur la gauche on va faire une étagère et un petit banc avec un coffre à l'intérieur pour pouvoir ranger des choses, etc. Ça va être bien. Mais avant ça, on rebouge tout et on s'occupe de la peinture. Je vous passe tout ça rapidement, mais ça m'a pris environ 3 jours. Et pour toutes vos questions sur l'isolation de la maison, elle sera faite par l'extérieur au niveau de la façade. Après avoir fait une première couche de blanc partout, j'ai ajouté le reste de peinture beige de la chambre pour casser un petit peu le blanc on va dire et éviter qu'on ait un blanc trop flash. C'est pas grand chose mais ça fera toute la différence. On va chercher la cuisine. C'est parti? Allez on y va. Direction Monsieur Bricolage. Ils sont à nouveau partenaires de cette vidéo, donc on commence à faire une bonne équipe, moi je vous dis. Allez go! Je crois que c'est la première fois que je conduis un camion comme ça. Ça fait un peu de musique. C'est parti! We're taking our shot, bring what you got. We're going all the way to the top. We will hear the sound of 1 million people screaming our names when we're backstage. We'll play loud. Allez au boulot. Ça y est, avec les caissons, la cuisine va enfin prendre forme. Nous avons donc 7 caissons pour faire la structure de notre cuisine en U pour un total de 325 €. Bon, faut imaginer encore un petit peu là, mais au moins on peut déjà se rendre compte de ce que ça va donner. On se remet les évacuations et on ajuste les meubles pour que tout s'encastre bien. Ok, pour la faïence, j'hésite entre un zélige carré ou des longs carreaux. Mais vu qu'ils sont quand même bien foncés, je vais tenter les longs. Je pense que ça fera moins massif. Il fait très chaud dans la pièce, donc je vais faire la colle par petits bouts pour pas qu'elle sèche trop vite. C'est magnifique! J'attends que ça sèche et demain j'irai faire les joints. Coût total pour la faïence, la colle et les joints, 82 €. C'est pas magnifique ce plan de travail.
C'est un stratifié haute finition, s'il vous plaît. Donc voilà, il vient aussi de chez Monsieur Bricolage et c'est la référence techno. Côté budget, nous avons 2 plans de travail de 3 mètres à 200 €, ce qui nous fait 400 €. Réfléchis bien, parce qu'une fois que c'est coupé, c'est coupé. Là j'ai 190 qui vont venir se coller au mur ici. Ça c'est mon côté qui est ici. Ok, on coupe. Ça s'est bien passé. Alors là j'ai 6 cm sur la bordure droite et en fait voilà, de l'autre côté j'ai que 1 cm qui dépasse. Donc ce que je vais faire c'est que je vais raccourcir mon meuble au niveau du trait là où on met la feuille arrière et comme ça j'aurai pile 6 cm de chaque côté. Il n'y a plus qu'à couper. Maintenant il va nous falloir trouver une astuce pour recouvrir la face arrière des caissons sans trop dépenser. Mais déjà, je commence par mettre des tasseaux qui nous permettront de visser un bardage. Je fixe bien les meubles au mur et je vérifie qu'ils soient bien de niveau pour éviter les problèmes quand j'irai fixer le plan de travail. Voilà, c'est fixé, j'ai mes petits tasseaux. Et donc maintenant je vais venir faire un bardage de ce côté de l'îlot avec du bois de coffrage. À moins de 8 € les 3 mètres, ça me semblait être une bonne option. Et en plus, une fois qu'ils seront peints après, ça fera un côté rustique parfait pour la cuisine. Il me reste donc plus qu'à les fixer au caisson et les peindre. On passe maintenant à l'évier. J'en ai pris un encastrable en résine noire pour qu'il soit discret dans le plan de travail. Mais pour encastrer l'évier, je ne sais pas vraiment si c'est la meilleure façon de faire, mais je fais le contour avec du scotch. Ensuite, je retire l'évier, je contracte tout ça de 1 cm, je trace et je découpe. All of my friends say, girl, you better take care. 'Cause that man is trouble, you best beware. And go deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. Pour le mitigeur, celui qu'il y avait dans l'ancienne cuisine avait été changé il n'y a pas si longtemps, et vu qu'il était tout à fait fonctionnel, on le garde. Ça fait toujours ça d'économiser, et on évite de gâcher. Allez, chaud devant pour la plaque. Là par contre, on abandonne le gaz pour de l'induction, et même méthode que pour l'évier, pour la fixation. Je compte pas l'électroménager dans le budget rénovation, mais c'est une plaque de chez Cara à 250 €. Et niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment pas mal, donc même marque pour la haute, et elle coûte 150 €. Par contre, il y a un truc qui me paraissait important, c'est les façades. Donc j'ai pris des façades en chêne massif et ça va faire toute la différence. Parce que les façades quand même avec le plan de travail, c'est ce qu'on va toucher tout le temps. Elles sont canon et puis surtout, ça sonne qualitatif. Donc façade en chêne massif de chez Monsieur Bricolage, et j'ai fait un mix entre placard et tiroir pour rester dans notre budget. Nous avons donc 2 placards à gauche, un tiroir à épices à côté des plaques de cuisson. Ça compte pas, mais le four et l'ancien lave-vaisselle. Ensuite, encore 2 placards sous l'évier. Et enfin, 2 casseroliers et un tiroir à couvert sur la droite. Le tout pour 552 €. Alors je vais évidemment pas laisser cet espace vide là. Je vais mettre 2 poteaux et une étagère ou 2. Vous vous souvenez des poteaux qui tenaient le mur de la cuisine ? Bah c'était du chêne massif aussi. Donc on va évidemment le réutiliser pour faire notre meuble. Et on continue la récup avec l'ancien plateau de l'étagère des casseroles. Ce sera parfait pour faire nos plateaux. Côté budget, j'ai eu la chance d'avoir du bon bois en récup, donc 0 € de dépenses. Quelques vis pour fixer au caisson, et voilà. Il n'y en a jamais assez, donc on rajoute 2 prises au bout du bar pour pouvoir charger des téléphones ou quoi que ce soit. J'ai l'impression
Donc mes feuilles d'angle elles sont thermocollantes, sauf que je sais pas comment les coller, j'ai pas de fer à repasser. Du coup, j'ai tenté de chauffer avec une poêle. Ça fonctionne, mais je vous recommande pas vraiment. On fait comme on peut. Ensuite, avec un cutter, on vient délicatement retirer l'excédent. Et pour l'ouverture des façades, j'ai pris des boutons et des poignées en acier stylisé pour rester dans le look rustique des façades. On va se mettre une petite étagère ici, 1,63. On continue les fabrications maison pour faire des économies. Et on va faire une étagère avec une barre en métal pour pouvoir y suspendre des accessoires dessus. Je la fonce un petit peu avec du brou de noix, ça coûte environ 2-3 € la bouteille et ça marche très bien. Ensuite j'ai dû ajuster un tout petit peu les équerres qui étaient trop grandes pour la planche et refaire les moulures pour que ce soit ni vu ni connu. La barre en métal c'est aussi de la récup, donc j'ai juste eu besoin de la couper à la bonne taille et ensuite je vais juste venir faire des trous dans les équerres pour pouvoir la glisser à l'intérieur. Et voilà, on a notre étagère maison pour environ 15 €. On ajoute un petit peu de déco et le tour est joué. Il restait encore un espace vide ici. On va y faire un range-bouteille en MDF. Coût du meuble environ 25 €. Ok, dernière étape, notre meuble d'entrée à gauche. Pour ça, j'ai demandé au magasin de prédécouper toutes les planches en médium pour gagner du temps et que ce soit bien fait. Ensuite, il me restait plus qu'à tout assembler. Pour éviter d'avoir trop de vis à masquer, j'ai mis des tourillons en bois pour les plateaux du milieu. Et comme j'étais tout seul pour l'assemblage, j'ai dû trouver des petites bidouilles pour pouvoir les assembler. Pour donner une impression d'épaisseur à l'étagère, je vais découper 2 bandes que je vais coller sur la face avant. Ok, ça c'est fait. Maintenant il me reste toute la partie à gauche ici, avec le banc et le reste de petites étagères. Encore de la récup avec l'ancienne structure de l'étagère à casserole. Puis ça aussi ça peut toujours servir. Je vais mettre 2 charnières de chaque côté. Donc en gros le coffre il va s'ouvrir. Hop, comme ça. Et on pourrait y mettre des chaussures, j'en sais rien. Tout ce qu'on veut. Et là, il faut juste que j'aille arrondir un peu là les arêtes. C'est un peu trop coupant. Petit coup de peinture et on fixe tout. Et voilà, maintenant il me reste la mini tablette à gauche. Je vais la faire arrondie, parce que vu qu'elle est devant la porte, ça évitera qu'on se prenne les pieds dedans.
Alors voilà, le coussin que j'ai trouvé, il fait 10 cm de trop. Il va falloir que je le coupe et que je refasse une petite couture au fond. Coût du meuble, 230 €. Allez, maintenant, on passe à la déco. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Globalement, toute la déco vient de chez Made et je vous mets des liens en description pour retrouver tous les objets en détail. Wonder why your life keeps getting smaller and smaller. Can't help what you're feeling. Can't help what you're feeling. Can't help Bon, what you're feeling. et bah c'est terminé. Résultat.